Bienvenue à la méditation des portes des chakras. Cette méditation a pour thème les portes du chakra, troisième œil, le sixième chakra. Ce chakra est très particulier puisqu'il s'agit du troisième œil, celui de la vision, celui qui nous permet de visionner, si on peut dire, nos buts, de les imaginer, de les ressentir, de les voir. Tous nos souhaits, nos rêves, nos créations. Et quand j'entends création, il peut s'agir d'œuvres artistiques, d'écrits comme un livre, une conférence. Ou simplement devenir quelqu'un, avoir une maison, imaginer sa maison de rêve. Lorsqu'on peut dire « je me vois dans une maison », c'est mon but. On voit la maison et un jour, on a la maison. Comment est-il possible? Simplement parce que l'on sait ce que l'on veut. On peut le voir, on peut l'imaginer. Tout cela, toute cette capacité d'imaginer se trouve au troisième œil. C'est aussi à travers ce troisième œil que l'on peut ressentir si une personne est honnête ou non. Si la personne que nous avons devant nous est la personne idéale pour obtenir ce que l'on cherche. Il ne s'agit pas ici de manipulation, mais plutôt de suivre son chemin. Si vous avez besoin d'un papier particulier et que c'est compliqué de l'obtenir avec l'administration, peut-être que la bonne personne pourrait être mise sur votre route. Et pour cela, il faut pouvoir l'imaginer. Si vous pouvez l'imaginer, alors elle peut se présenter. Si vous n'imaginez pas d'avoir de l'aide, si vous ne pouvez pas imaginer recevoir quelque chose, si cela n'est pas possible dans votre esprit, il sera difficile de le créer dans la matière. Savoir où vous allez aide énormément à obtenir quelque chose. Et au niveau spirituel, pouvoir voir, ressentir le subtil, vous aide à faire des choix aujourd'hui. Ce chakra est essentiel. Si votre vision, si votre discernement n'est plus actif ou n'est pas optimum, vous allez faire des choix qui ne seront peut-être pas justes pour vous. Retrouvez cette justesse, retrouvez ce côté subtil, ce côté créateur en vous. Comment un peintre arrive-t-il à peindre une œuvre? Parce qu'il la voit dans son esprit. Il ne voit peut-être pas l'œuvre dès le départ en sa totalité, en sa globalité. Peut-il dire à la toute fin, j'ai peint exactement ce que j'avais en vision dès le premier jour? Certains, mais pas tous. L'idée de ne pas avoir nécessairement, ce n'est pas d'avoir nécessairement une vision qui ne bouge pas, qui est fixe. Cette vision peut évoluer, peut bouger selon le temps qui passe, selon les événements. Cela s'appelle l'adaptation. Ça s'appelle lâcher prise. Le troisième œil vous aide à obtenir, ou plutôt à voir des buts. Le discernement vous aide à mieux lâcher prise. Ces deux choses sont au troisième œil. Tout est relié à la glande pinéale. Cette merveilleuse glande qui nous permet d'être en contact avec l'univers, avec tous nos dons, nos capacités. Tout est régi à ce niveau. Vous comprenez que c'est un chakra qui est essentiel de voir harmonieux et surtout en très bonne santé. Il s'y cache beaucoup de peurs. Plusieurs peurs concernant
le discernement, concernant la vision. Ça fait peur de pouvoir voir une personne et de voir tout son côté noir. Ça fait peur de voir que la personne qu'on a devant soi peut être très négative. Peut-être qu'on n'a pas envie de le voir, pas envie de savoir que la personne a la capacité de nous tromper. Ou encore que la personne a un cœur tellement grand, tellement d'amour, que ça nous fait mal. Il existe plusieurs raisons à garder ses yeux fermés. Ici n'est pas le propos de savoir pourquoi vos yeux sont fermés. Nous n'irons pas aller chercher en psychologie ou dans des grands thèmes comme cela. Ce n'est pas nécessaire puisque nous allons rester, comme sur les précédentes méditations, sur l'inconscient. Nous allons aller chercher ces mêmes peurs de manière inconsciente, sans se poser de questions. Si, lors de la méditation, vous entrez dans votre chakra, ouvrez une porte et derrière, vous trouvez la signification de votre vision, c'est-à-dire de l'image qui se présentera devant vous, qui représente un blocage ou une blessure, une peur, eh bien, tant mieux si vous avez la réponse. Mais il n'est pas nécessaire de l'avoir pour pouvoir la nettoyer, la guérir. Nous allons ensemble aller dans le chakra du troisième œil, ouvrir les 7 portes ou les portes qui sont encore fermées, puisque bien souvent il y a des portes ouvertes. Et nous allons aller nettoyer, ranger, guérir, illuminer, créer un espace où l'on se sent bien, un espace de petit paradis personnel derrière chacune des portes. Il se peut que dans cette méditation, vous n'ayez le temps de faire qu'une seule porte, ou même pas du tout. Chacun a son rythme. Évidemment, ici, nous allons prendre un temps déterminé. Vous, personnellement, par la suite, vous pourrez recommencer cette méditation. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, de suivre mon rythme. Vous pourrez le faire et faire selon votre rythme à vous, au moment opportun. Il n'est pas nécessaire de faire les 7 portes non plus d'un coup. Vous pouvez revenir. Et quand vous reviendrez 2 mois plus tard pour refaire peut-être la même méditation à ce chakra, peut-être retrouverez-vous des portes fermées même si vous les aviez laissées ouvertes. Ces portes représentent l'ouverture que vous avez sur différentes qualités, on va dire comme ça, hein, différentes qualités du chakra. Et donc, quand on se referme un peu, quand on a peur, quand on se sent menacé, on referme un peu. Et parfois, on fait ressurgir d'autres mémoires, d'autres peurs. Tout cela parce qu'une personne est arrivée et a fait remonter, ressurgir ces peurs à l'intérieur de nous. Il ne faut pas croire ou se croire invincible, mais simplement de dire, ben voilà, cette personne a réussi à faire remonter des mémoires que je ne connaissais pas. Des peurs que j'avais oubliées. De toute évidence, elles sont toujours là. Alors, allons les chercher. Il faut les bénir pour leur dire merci. C'est pas facile, je sais, mais c'est l'idée. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons faire cette méditation accompagnée par le son. Si vous n'aimez pas ma voix, vous pourrez simplement arrêter l'enregistrement et faire le temps que vous voudrez. Je vais vous accompagner avec le son pour vous faciliter le travail. Alors, si vous le voulez bien, nous allons descendre ensemble dans le cœur. Vous allez vous sentir ensemble, tout le monde. Nous nous sentons enfoncés dans notre siège.
Ou si nous sommes couchés, nous nous sentons enfoncer tout le corps dans la terre. Nous sentons la terre. Comme nous sentons le ciel. Vous pouvez imaginer des racines qui sortent de tous vos chakras et se dirigent vers le ciel, jusqu'au soleil. D'autres racines qui sortent de sous vos pieds et qui descendent jusqu'au centre de la terre. Une énergie du soleil et du centre de la terre nous revient le long de ces racines. C'est l'énergie du Père et de la Mère. Ces énergies se croisent à l'intérieur de vous, s'unissent et ne forment plus qu'une seule énergie. Nous sommes en nos cœurs. Et maintenant, nous formulons l'intention de nous rendre au troisième œil dans ce chakra pour aller voir les fameuses 7 portes. Et nous voici maintenant devant ces portes. Il est temps de vous diriger vers l'une d'elles. Si elle est ouverte, jetez un coup d'œil derrière pour vérifier que la lumière s'y trouve, qu'il n'y a pas d'araignée, de toile d'araignée ou autre, que tout est bien rangé tel que vous le souhaitez. Si c'est un espace, une prairie, un environnement extérieur, un petit paradis, construisez-le, changez ce qui doit être changé pour que vous y soyez bien, dans l'amour et la paix. Si tout est parfait, alors revenez et allez ouvrir une porte. Si celle-ci est bloquée, si celle-ci ne s'ouvre pas, demandez simplement la clé. Vos guides, vos anges ont un trousseau de clés avec eux. Trouvez la bonne clé, ouvrez la porte et allez voir ce qui se cache derrière. Et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous accompagner. Oranim Hiriyoru Hamteyo Hiriyarante Narante 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 Narantenum Hiriyaranamtenum 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 Hevi borosum tro hebe yoronozum tro hebe de yonorozum tro Ivanaran Santra, Ivanaran Santra, Ivanaran Santra, Kansarum Ninsaru, 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 Irikaram Tro Hintiri Narang Nankro, Hetirini Naran Kro, Hetirini Naranam Kro. Abama Nazara, Abama Nara Naza Yorozo Yorozohum Hede Yankaran Sentri Hede Yakaranonum Sentri Hede Yakaronoronum Sentri Evi charandaro nevi nasharandaro hevi naranancharo hevi nanarancharo hevi nanarancharo hazaron inkrana hazaron inkrana hazaron inkrana anarana hanarana 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 obi bambu nimsara Obi Bama no no runim sara Obi minara nazara nazara naza
te honori narazam te honori narazam te Hereyo namagaza nagama nagaza Hereyo namarum Obinaram Santro. Saram de urus intrinim Kurazarana karanzana koranzo Karintintaho, we kanaranin sintaho, ho we karanaranin sintaho, ho we karanarin sintaho, ho we karanarana sintawim. Hevidiantram, 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 hevidio. Easy aron, easy aron, easy aron, easy aronim sao. Et maintenant, ressortez de cet endroit, revenez au chakra, puis revenez au cœur.
Prenez le temps de vous remercier, de remercier les guides et de revenir ici et maintenant. Si vous n'avez pas terminé et désirez poursuivre, faites-le. Si vous n'avez pas terminé et que vous êtes revenu, vous pourrez revenir à un autre moment, soit en revenant en arrière sur cet enregistrement ou encore par vous-même. Il s'agit du chakra du troisième œil, donc de votre vision et de votre discernement. N'hésitez pas à revenir en arrière dans les magazines précédents pour refaire les méditations du chakra 1, 2, 3, 5. Le cœur viendra. Il est particulier puisque celui-ci a davantage de portes. Il est particulier. Nous y reviendrons bientôt. Aussi, je vous souhaite une agréable fin de méditation. Et je vous invite à parcourir mon site donalddewan.com pour davantage de détails sur mes différentes activités et méditations. Je suis Donald Dewan. Merci et à très bientôt.